Si personne te connaît sur YouTube, contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, t'es dans la meilleure position possible. T'as zéro mauvaise donnée sur ta chaîne, t'as rien à corriger et aucun mauvais signal envoyé à l'algorithme. À partir de là, tu peux envoyer ta chaîne exactement là où tu veux. Et en plus de ça, YouTube aime bien pousser les nouvelles chaînes. Donc là, t'as une vraie opportunité et dis-toi qu'une vidéo qui fait à peine 1000 vues peut te rapporter plusieurs clients à 5, 15, 20 000 euros. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire. Parce que le réflexe que tout le monde a quand il veut se lancer sur YouTube, c'est de faire des vues et devenir le prochain MrBeast. Personnellement, j'ai posté plus de 1300 vidéos, j'ai fait 1,2 milliard de vues sur YouTube et c'est un truc que je peux vous dire, c'est que ok, ça rapporte de l'argent avec la monétisation, mais pour vendre un produit derrière, il y a vraiment pas besoin de ça. En réalité, l'argent se trouve dans les niches et pas dans le volume. Et pour t'illustrer ça, laisse-moi te prendre l'exemple d'un webinaire. Imagine maintenant que tu es dans une salle remplie de 200 personnes qui t'écoutent attentivement parler de ton offre et de ton expertise. Tu te rends compte que ce serait juste insane en termes de conversion. Maintenant, applique exactement la même chose à YouTube. Quand tu postes une vidéo qui cible exactement ton client idéal et que tu fais 200 vues, il t'écoute pendant 20 minutes à parler de ton expertise et de promouvoir ton offre, ce qui fait que sur 200 personnes qualifiées qui t'écoutent, c'est pas rare de closer 1, 2, voire 3 clients sur des offres à 5, 10, 15 voire 20 000 euros. Et là, d'un seul coup, une simple vidéo qui fait seulement 200 vues sur YouTube, elle t'a rapporté 20 000 balles. Les vues, c'est juste de l'attention, mais ce qui te fait vraiment gagner de l'argent, c'est la confiance. Donc maintenant, comment faire ces vidéos pour qu'elles touchent les bonnes personnes? Et ta vidéo, en réalité, elle vit à deux endroits. Les recherches sur YouTube, quand les gens tapent des mots-clés, et puis le feed de suggestions. Soit elles sont cherchables, ça veut dire que quand on tape les bons mots-clés, on tombe dessus, donc ça doit résoudre une problématique spécifique recherchée. Ou alors elle est suffisamment bien packagée pour apparaître sur le feed et que les gens cliquent dessus. Parce que dans ces deux cas, personne te connaît encore, donc il faut que tu touches une nouvelle audience. C'est ça la clé quand tu débutes, tu construis pour des inconnus, tu construis pas pour une audience déjà existante. Donc on va commencer par les vidéos cherchables, c'est-à-dire qu'elles soient recommandées dans les recherches sur YouTube, c'est-à-dire la barre de recherche. Dans chacune des niches, il y a des centaines de sujets que les gens tapent tous les jours. Si t'es dans l'e-commerce, ça peut être comment lancer des ads, comment trouver un bon produit, comment faire sa boutique. Tu prends ton offre, ce que tu fais, ce que tu proposes, et tu la décomposes en étapes, en chaque problème que tu résous. Et comme ça, tu vas choper une audience ultra qualifiée. Ce sont des gens qui vont chercher activement à résoudre le problème, qui ont déjà fait une démarche de recherche de solutions, et si tu tombes en phase 2 à ce moment-là, c'est extrêmement puissant. C'est ça la différence avec les autres plateformes, où c'est l'algorithme qui te met en avant, donc ils sont pas vraiment choisis, alors que sur YouTube, ils te choisissent toi, ils font la recherche active, parce qu'ils ont un problème, et c'est toi qui choisis pour le résoudre. Parce que, dis-toi bien que quand quelqu'un a un problème, il va pas commencer à scroller sur Insta pour rechercher une solution. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement taper les mots-clés sur YouTube. Sur Insta, tu te divertis, sur YouTube, tu résous des problèmes. Et c'est exactement ce type de personnes que tu veux cibler et avoir sur ta vidéo YouTube. Mais garde en tête qu'au début, ta chaîne, elle va pas passer de 2 à 500 abonnés du jour au lendemain. En réalité, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Ce que tu cherches, c'est pas des gens qui te suivent, c'est d'avoir les bonnes personnes qui te suivent. Donc maintenant, on va parler de la deuxième catégorie, à savoir comment tomber dans le feed de suggestions. À ce moment, le titre et la miniature, ils ont pas besoin de résoudre une problématique spécifique. En réalité, ce qu'il doit faire, c'est de créer de la curiosité dans le cerveau de ton prospect. Et ça, en gros, c'est d'ouvrir une boucle. Lancer le début d'une réflexion, mais ne pas y répondre. Parce que ton prospect, à ce moment, ce qu'il va se dire, c'est qu'il faut qu'il clique sur la vidéo pour résoudre ce problème. Toi que le cerveau, quand il va passer sur le feed, il fonctionne de manière instinctive. Dis-toi que quand ton prospect, il va être sur YouTube, d'abord, il va voir ta miniature, parmi les dizaines d'autres miniatures qui s'y trouvent. Donc il faut que ta miniature se dégage des autres. Comme ça, tu passes la première étape qui est d'attirer l'attention. À ce moment-là, il va lire ton titre. Et quand il va lire ton titre, c'est à ce moment où il va conscientiser le problème. Et c'est là qu'il va re-regarder la miniature pour voir si effectivement il va cliquer ou pas et confronter les informations. Et ta miniature, elle doit faire deux choses. Attirer l'attention dans un premier temps, puis dans un second temps, compléter les informations dans le titre et amplifier la problématique. Donc pour fonctionner dans le feed, il faut absolument que ta vidéo soit extrêmement bien packagée. Et une erreur que la plupart des personnes font, c'est de répéter des mots du titre dans la miniature. Déjà qu'on a peu d'informations pour faire passer un message et créer la curiosité, se répéter, ce serait juste débile. Vous perdez de la place pour faire passer des informations. En réalité, la miniature, c'est le prolongement du titre, c'est une amplification de problématiques. Et si tu crées pas suffisamment de curiosité et de tension, personne va cliquer, personne va regarder. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est réutiliser l'audience que tu as déjà sur les autres réseaux. Ça, c'est beaucoup trop sous-estimé, et laisse-moi t'expliquer exactement comment ça marche. L'idée ici, c'est de réutiliser du trafic avec des réseaux d'interruption, comme LinkedIn, Instagram ou X, parce que c'est facile de capter l'attention. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de faire de la rétention et de la conversion, parce que les formats ne permettent pas de créer suffisamment de confiance. Donc l'idée, ça va être de minimiser la friction entre ces réseaux-là et ta chaîne YouTube. Il faut vraiment que tu vois ça comme un écosystème. Le mot est beaucoup utilisé, mais l'idée c'est vraiment d'utiliser chacun des réseaux pour ses forces et ses faiblesses. Pour te la faire simple, les réseaux comme X, LinkedIn ou Instagram, c'est extrêmement fort pour capter l'attention. Tu vas facilement faire des vues, tu vas facilement capter l'attention. Derrière, c'est plus compliqué de convertir. Donc ce qu'il faut que tu fasses avec toute cette attention, c'est que tu la rediriges vers YouTube. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas qualifier les personnes, que les gens vont être conscients de te faire confiance, passer du temps avec toi, savoir que tu as une vraie expertise et derrière acheter. Mais quand tu le fais, faut le faire de la bonne manière parce que sinon tu risques de cramer ton algorithme. Il faut absolument que tu sélectionnes les bonnes personnes de ton contenu au format court pour les rediriger sur ta chaîne YouTube, sinon ça risque de tuer complètement ton reach sur YouTube. Donc l'idée ici, c'est pas de balancer les vidéos, c'est de sélectionner les personnes. Donc tu vas créer quand même un peu de barrière. L'idée, c'est de faire en sorte que les personnes te demandent la vidéo. Donc sur tes réseaux, il faut absolument que tu la teases pour créer suffisamment de curiosité, pour pousser les gens à te demander la vidéo et ensuite leur envoyer, ce qui va permettre de trier un peu le trafic,
sélectionner des gens qui sont quand même suffisamment intéressés et derrière qui soient qualifiés, qui passent suffisamment de temps sur ta vidéo YouTube pour quand même la propulser et pas la tuer. Et ça fait partie des leviers les plus puissants quand tu as déjà un peu de traction sur les autres plateformes, parce que imagine maintenant tu as un mec qui te suit depuis longtemps sur tes réseaux d'interruption, qui voit passer tes stories, qui voit passer tes reels de temps à autre, il te met un like, des fois il like pas, voilà, il te suit un peu de loin et c'est pas vraiment quitté, et le jour où il voit que tu postes une vidéo qui pique sa curiosité et qui va regarder 20 minutes de ton contenu sur ta chaîne YouTube, là tu peux être sûr que ça va drastiquement augmenter la probabilité qu'il l'achète chez toi. Et si jamais tu as une chaîne YouTube qui est bien garnie, avec un effet binge où tu recommandes d'autres vidéos, il passe beaucoup de temps à regarder chacune de tes vidéos, derrière tu peux être presque sûr que lui, il va finir par être ton client sur le long terme. Donc ce que tu as à faire, c'est juste à amener ces personnes-là sur ta chaîne YouTube pour qu'ils consomment suffisamment de contenu, pour avoir suffisamment de conscience, pour acheter chez toi. Et dans le cadre de la vente et que tu viens de faire ce que je viens de dire, la métrique la plus importante, c'est la rétention. C'est combien de personnes regardent effectivement ton contenu jusqu'au bout, parce que c'est ça qui va déterminer combien d'argent tu fais. Il y a une corrélation directe et une causalité entre le temps moyen que quelqu'un passe chez toi et l'argent qu'il dépense après. Le packaging, c'est ce qui va déterminer principalement le nombre de vues que tu vas faire. Mais des vues, si personne regarde derrière, ça sert à rien en termes de conversion, en termes de vente. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment maximiser la rétention, parce que c'est ça qui va derrière te faire permettre d'avoir de la vente. Tu peux avoir le meilleur packaging, le meilleur titre miniature. Si les gens se barrent au bout de 30 secondes sur ta vidéo, c'est mort, ça sert à rien. Donc voilà, avec ça, t'as basiquement toutes les informations nécessaires pour allumer ta caméra ou ton téléphone, te filmer, faire tes premières vidéos et toucher ta cible. C'est aussi simple que ça, t'as juste à te lancer. Et je suis sûr que si tu le fais de manière suffisamment consistante, tu vas avoir des résultats, parce que YouTube, c'est juste trop fort, même avec peu d'audience. Mais le problème derrière, c'est qu'il faut bien exécuter ça. Donc rédiger des scripts, trouver les bonnes idées, packager de la bonne manière, derrière faire le montage qui convertit, c'est souvent là que ça pêche, et dans les problèmes d'exécution, tu donnes un rendu pas forcément professionnel, et c'est là où les gens vont pas forcément avoir confiance. Donc tu peux le faire par toi-même, tu vas avoir des résultats, mais sache qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent à cause de ça. Et sinon, une autre option, c'est qu'on prenne tout en charge avec Outlier. C'est mon agence, et c'est exactement ce qu'on fait pour les business qui ont envie de scaler via YouTube, parce qu'aujourd'hui c'est sur YouTube qu'il faut être. On s'occupe pour toi de trouver des idées, de faire les scripts, de faire le packaging, on fait le montage, on fait le post SEO, on adapte la stratégie pour que toi t'aies juste à te filmer 2 heures dans le mois et avoir une chaîne YouTube qui tourne, mais surtout qui te ramène des clients en automatique. On a fait ça pour des dizaines de chaînes YouTube, que ce soit pour les créateurs ou des infopreneurs sur lesquels on a dépassé des millions de vues à plusieurs reprises. Donc si ton business fait plus de 15 000 € par mois, sache qu'on peut t'aider, tu peux prendre un appel juste en dessous de la vidéo avec moi directement. On va voir s'il y a un bon fit, si on est aligné et qu'on peut t'apporter des résultats, parce qu'on prend un maximum de 10 business par trimestre, parce qu'on gère chacune des chaînes YouTube sur laquelle on travaille, comme si c'était la nôtre. Et si jamais tu as envie de te lancer toi-même, il y a absolument tout ce dont tu as besoin sur ma chaîne YouTube, et je te recommande surtout cette vidéo-là, parce que parler et bien s'exprimer devant une caméra, c'est littéralement ce qu'il y a de plus important.